3 mai 2022. L'heure est grave. Oui, alors je fais cette vidéo, là je suis très sérieuse, elle va être vue par 30 personnes, mais c'est pas grave, je dois faire ça, c'est mon devoir de citoyenne, c'est ma responsabilité de citoyenne. Et j'invite tout le monde à en faire de même, à prendre conscience de cette situation, de cette escalade. Où on en est en ce moment avec la situation en Ukraine, avec le bloc OTAN contre la Russie. On en est où actuellement? On en est qu'on est en train d'envoyer des armes, la France y compris, en Ukraine, et qu'il va y avoir des exercices militaires aux frontières de la Russie, en Pologne, dans les États baltes, voilà où on en arrive. Et je trouve ça très inquiétant. Mais il y a peu de monde qui réagit à ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une préparation à la guerre contre la Russie. Je suis désolé. Je mettrai en lien cette vidéo faite par un officier militaire français qui lui explique ça de façon plus technique et mieux que moi certainement, et de façon plus vigoureuse. Moi, je suis simplement atterré. Lui, il est énervé. Bon, mais ça revient au même. Peu importe comment on ressent les choses, l'important, c'est d'arriver vraiment à comprendre la situation, quoi. C'est pas un jeu là, hein. Ce qui me paraît indispensable là, en ce moment, c'est qu'on arrête absolument les livraisons d'armes à l'Ukraine que sont en train de faire tout un tas de pays de l'OTAN, de l'Europe, la France y compris, France, Allemagne, Bulgarie, etc. On envoie des armes là-bas, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, s'il y a deux personnes qui se disputent, est-ce qu'on va armer l'un pour que au lieu d'essayer qu'ils se réconcilient? C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Enfin, moi j'ai expliqué ça à mon fils par ces mots simples, mais là c'est complètement grotesque, c'est fou, quoi. Je veux dire, bon, je reviendrai là-dessus après. Donc, stop aux livraisons d'armes. Déjà, on va pas attiser le feu, déjà. Bon, il faut rétablir le dialogue avec la Russie. Il faut arrêter ces sanctions stupides qui ne leur servent à rien, parce que, chose qui n'est pas dite, c'est qu'on est sanctionné aussi, nous, de l'autre côté. J'ai vu un article intéressant, Renault, par exemple, je mettrai le lien aussi. Les usines Renault qui sont en Russie, qui représentaient la moitié du marché à l'export pour Renault, les usines ont été rachetées au rouble symbolique. Voilà, donc et donc les sanctions russes sur l'Occident s'élèvent à peu près à 400 milliards de dollars, si j'ai bien compris aussi. Enfin bon, à vérifier tout ça. Enfin bon, les sanctions, ça ne sert à rien. Au contraire, la Russie se renforce et avait déjà de toute façon prévu ça. Donc voilà, vous voyez, c'est complètement débile ces histoires de sanctions. On ferme tout, on ferme les canaux de communication, on fait de la propagande de guerre en permanence, on dit des mensonges, on trafique l'information, on invente n'importe quoi. Je veux dire, c'est complètement idiot, c'est des gamineries, mais des gamineries graves, c'est ça le problème. Je veux dire, c'est pas ça qui va résoudre la situation. Bon, le respect des accords de Minsk, il y a eu Minsk 1, Minsk 2, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine. Alors, reste à savoir, est-ce que c'est Zelensky qui n'a pas voulu les respecter? Il y a eu aussi des réunions, plusieurs réunions diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine pour essayer d'avoir une solution pacifique. Ça n'a pas abouti. Est-ce que c'est Zelensky finalement qui a un double langage, qui ne veut pas, ou est-ce que c'est les États-Unis derrière qui font tout pour qu'il n'y ait pas d'accord de paix et que la guerre se prolonge le plus longtemps possible? Ça, c'est très 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 plausible comme scénario. Mais ça, on va pas le dire sur nos grands médias. On va pas dire que les États-Unis cherchent justement à ce que le conflit s'envenime. On va pas le dire. Bon, je reviendrai là-dessus. Donc,
arrêter, faire respecter ces accords de Minsk, hein, globalement, hein, qui prévoyaient justement une protection des russophones, notamment, hein, sur place, et bon voilà, et une relative autonomie de ces territoires. Hein, faut pas oublier qu'il y a une oppression des Russes là, enfin de la communauté russophone. Il y a une oppression depuis 2014, même avant, hein. Voilà, hein, mais c'est que ça personne n'en parle, hein. Bon, voilà, et avec des envois des bombardements, des envois de missiles, de roquettes sur les territoires au bord de la frontière entre l'Ukraine et Donetsk, Lugansk et tout ça, hein, voilà, et ça depuis 2014, hein, des milliers de civils, hein, quand même, hein, 14 000 si j'ai bien compris, mais ça on n'en parle pas. Mais donc les accords de Minsk parlaient de ça, justement, d'arrêter ça. Mais ils n'ont pas été respectés, et l'Occident n'a rien fait pour que ce soit respecté. Donc on fait des accords, et puis qui ne sont pas respectés, on s'en fiche. L'Occident n'a rien dit à l'Ukraine qui n'a pas respecté ces accords, hein. Donc ça veut dire qu'on est complice de cette situation, hein. On est complice de ça, complice, voire même, voire même qu'on l'ait voulu, hein, parce que les États-Unis le veulent, hein, à mon avis, ça. Et nous on est derrière, on les suit, hein. Je veux dire, donc c'est eux qui mènent, qui mènent tout, hein. Voilà, par le biais de l'OTAN. Bon. Donc voilà, et c'est vrai que les États-Unis, eux, ça les arrange tout ça. Leurs objectifs, sont atteints les uns après les autres. Hein. Couper l'Europe de la Russie, ah ben ça c'est fait, hein, c'est bon. Alors avec toute la censure des médias russes, avec les sanctions économiques et compagnie, même. Donc oui, je reprends, ça a coupé, désolé. Donc oui, je disais, les USA atteignent pour l'instant leurs objectifs. Affaiblir l'Europe, affaiblir la Russie, bon ça on sait pas trop, mais affaiblir l'Europe et le monde, hein, aussi. Il y a des répercussions dans le monde, hein. Renforcer l'OTAN. Hein, alors ça c'est clair, le renfort, les budgets militaires explosent, les États-Unis tiennent l'OTAN mieux que jamais, il n'y a plus de discussion à l'intérieur de l'OTAN quant à savoir si l'OTAN est encore pertinente ou pas. Alors maintenant, alors ça tout le monde dedans et tout le monde se tient les coudes, hein, se serre les coudes maintenant, enfin si on peut dire comme ça. Voilà, donc on renforce l'OTAN et la subordination européenne notamment. Et voilà, alors Zelensky, là, le président ukrainien, on le soutient, c'est devenu un héros, alors que c'est un type un peu louche quoi, qui a été mis là et qui soutient des néo-nazis, enfin qui a même des néo-nazis dans son qu'on retrouve dans le gouvernement ou dans des parlementaires ou enfin bref, on en trouve dans l'armée, on en trouve dans des milices soutenues par le gouvernement ukrainien, hein, les bataillons Azov et compagnie, il y en a d'autres, hein. Voilà, donc et surtout qui a fait une répression russophobe à l'intérieur de l'Ukraine depuis 2014, hein, comme son prédécesseur aussi, je crois. Hein, bon, donc et ça qu'on n'en parle pas. Hein, donc voilà, interdiction de parler russe, hein, alors que l'est de l'Ukraine justement était peuplé par des Russes. Hein, ça date de l'Union soviétique. C'était un territoire qui était assez vide et donc sous l'URSS. Il y a eu justement des migrations de Russes vers l'Ukraine et justement pour que l'Ukraine se développe. Hein, bon, donc c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent russe qui sont là-bas. Hein, bon, mais on veut les éliminer, quoi. Hein, et ça paraît, je sais pas, ça paraît normal pour tout le monde, quoi. Enfin bon, je sais pas. On n'en parle pas de ça. Bon, il y a ce sérieux problème, quoi, quand même. Bon. Voilà, donc voilà, il faut arrêter de s'abreuver de ces idioties qu'on entend dans les médias tout le temps. Moi, je les écoute même pas, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est de la propagande de guerre en permanence. Je veux dire, ça recommence toujours comme ça, des guerres. Hein. On donne des fausses informations, inventions, prétextes, détournement des faits, haine,
haine anti-russe. On élimine les Russes partout où on peut les trouver, même dans les conservatoires, enfin dans les concerts, n'importe où il y a un concert où il y a un Russe qui joue dedans, on l'élimine. Pareil, un autre exemple, la Fédération des échecs, voilà, on a, j'ai une petite anecdote en passant, hein, il y avait deux Ukrainiennes, deux championnes reconnues internationalement, deux championnes ukrainiennes dans la Fédération d'échecs. On leur a demandé de faire de la propagande anti-russe, hein, ces deux joueuses d'échecs ukrainiennes. Elles n'ont pas voulu rentrer dans ce jeu, et ben elles ont été virées de la Fédération des échecs. Non mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, tout ce qui est russe, on élimine, on change les noms de. Il y a même une peinture, je sais plus qui s'appelle la danseuse russe, un truc comme ça, on l'a rebaptisée la danseuse ukrainienne. Enfin, mais ça devient un niveau de bêtise pas possible, quoi. Voilà. Donc tout est bon. Tout est bon pour faire de la propagande haineuse. Hein, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Et bon, et puis évidemment, bon, Poutine par-ci, Poutine par-là, mais je sais pas, les gens s'imaginent, ceux qui disent ça, là, hein, nos médias. Qui suivent la ligne guerrière de l'OTAN, hein, eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils essayent pas de se mettre à la place de la Russie et des Russes. Eux, en fait, ils veulent tout simplement se protéger, hein, c'est ça. Et mais on tient pas compte de ça. Et comme je l'ai déjà dit, lui Poutine, il a une forte popularité, voire même. Les Russes approuvent majoritairement ce qui se passe, hein. Il faut pas l'oublier, ça. Alors, et pourquoi? Parce que eux savent très bien que la population russophone de là-bas est oppressée depuis des années. Et comme dit, comment elle s'appelle, Christelle Néant, qui est dans le Donbass, là, depuis 2016. Elle le dit. Hein, les Ukrainiens russophones de là-bas attendaient depuis longtemps l'intervention russe pour qu'on les protège. Ouais, ben voilà. Donc il n'y a pas de volonté de la Russie d'envahir des pays. Hein, faut arrêter ce fantasme. Hein, la Russie n'a pas besoin de s'étendre en prenant l'Ukraine, c'est n'importe quoi. Vous voyez le territoire de la Russie, à quoi ça ressemble? Prenez une carte de géographie, regardez un peu les dimensions, regardez les ressources de ce pays. Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que la Russie a besoin de coloniser des territoires? Mais c'est n'importe quoi. Ah oui, ça c'est la France, ça c'est l'Occident, eux font ça très facilement, oui, en Afrique ou ailleurs, pour coloniser, pour les ressources en minerais, le pétrole, l'uranium. Ah ben ça, la France sait faire. Hein. Bon, mettre la main sur des pays avec une présence militaire sur place. Mais la Russie n'a pas besoin de ça. C'est ça les gens ne comprennent pas, quoi, ou que les médias ne veulent pas expliquer. Il n'y a aucune volonté d'impérialisme sur l'Ukraine ou sur d'autres pays en Europe. Faut arrêter les bêtises. Hein. Je veux dire, je vois rapidement, mais pas trop parce que c'est énervant. Des médias qui commencent à s'interroger sur si la Russie commençait à envahir l'Europe, c'est ce genre de bêtises, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, tout est bon pour justifier la folie vers laquelle on se dirige. Voilà, c'est-à-dire la surenchère, le surarmement. Et puis l'affrontement, hein, il suffit d'une erreur, hein, il suffit de très peu de choses, hein, pour que ça devienne une guerre, hein, et une guerre, ce sera pas une petite guerre locale, hein, ça restera pas en Ukraine, hein, ça, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, voilà, voilà, moi je suis inquiète sur cette situation. Faut savoir aussi qu'en passant, dans les autres conflits sur Terre, là, on n'en parle pas, mais la situation au Yémen, par exemple, hein, je crois que c'est 1 million de victimes là-bas. Hein. La plus grande crise humanitaire mondiale, hein, en ce moment se déroule là-bas. Hein. Les civils s'en prennent plein de la tronche, hein, par l'Arabie Saoudite, qui est armée notamment par la France et par l'OTAN. Faut pas l'oublier, ça non plus. Hein, que nous aussi, si on a les mains, on est complices
de crimes là, contre l'humanité, là, hein. On est complices complètement là. Alors les leçons de droits de l'homme et compagnie de démocratie, moi ça marche pas pour moi. Hein. Je veux dire, la France comme les États-Unis, comme d'autres pays de l'OTAN, n'ont aucune leçon de démocratie, de droits de l'homme à donner à quiconque. Certainement pas. Ce sont les plus mal placés à ce niveau-là. Voilà. Bon. Alors moi, ce discours de propagande, il me rentre par une oreille, il sort par l'autre. Ça rentre même pas dans une oreille d'ailleurs. Je ne l'écoute pas. Je ne veux pas l'écouter. C'est des stupidités, des idioties qu'on nous force à ingérer. Voilà. Bon. Et ben j'espère que les gens vont commencer à réagir parce que là il serait temps un peu de réagir, là il serait temps de dire stop à l'armement de l'Ukraine. Hein. Il faut arrêter ça tout de suite. Hein. Ça, les choses vont empirer. Les États-Unis, eux, veulent une victoire sur la Russie. Ils s'imaginent ça. Ils s'imaginent qu'on peut répéter un scénario genre Afghanistan. Vous savez, l'Afghanistan, une guerre qui a duré 10 ans, entre 79 et 89, hein, soutenue par l'Arabie Saoudite, par les États-Unis. Ah ben, effectivement, hein, ça, pendant 10 ans, là, ça a considérablement affaibli l'URSS. Et 2 ans après, l'URSS a été disloquée. C'était la fin de l'URSS. Hein. La guerre d'Afghanistan a certainement contribué à ça. Et les États-Unis s'imaginent qu'ils vont pouvoir répéter ce scénario, affaiblir la Russie pour pouvoir la dépecer ensuite, comme l'a été dépecé par Eltsine, hein, un collabo occidental qui a dépecé la Russie entre 90 et 2000 jusqu'à l'arrivée de Poutine pour brader les biens industriels, les fleurons industriels et autres de la Russie aux Occidentaux. C'est ce que veulent faire les États-Unis, hein, affaiblir la Russie pour la dépouiller. Voilà. Les États-Unis ne supportent pas qu'il y ait une puissance comme la Russie et comme la Chine. Non, ils ne veulent pas partager le pouvoir, comme je l'ai déjà dit. Ils veulent garder la toute-puissance sur le monde. Voilà. Et quand ils y arrivent pas, une occasion de faire la guerre, c'est très bon. Parce que pour eux, ils sont sur leur territoire, ils sont loin de tout. Que ça se batte en Europe, eux, ça les arrange, hein. Tout le monde va s'affaiblir, la Russie, les Européens vont s'affaiblir, les États-Unis vont en tirer les bénéfices, hein. Ça c'est sûr, ils vont pouvoir refaire un plan Marshall peut-être et vendre ça aux Européens. Enfin voilà, ils ont peut-être des idées de ce genre-là. Enfin bon, voilà, j'arrête ces projections, hein. De toute façon, des plans diaboliques, il y en a certainement d'autres aussi. Donc ça, c'en est un parmi d'autres. Mais en tout cas, il faut sortir de ce monde, de ces guerres, de ces affrontements. Je veux dire, c'est bon quoi, c'est bon. Hein, on peut pas se permettre ça, on peut plus se permettre ça avec les histoires d'environnement, des catastrophes écologiques. Je veux dire, les guerres en plus, mais on n'y arrivera jamais quoi. Ça va être la fin du monde là. C'est bon. Allez, je vous dis au revoir. Et